Aujourd'hui, dernière journée à Phong Nha. Ça va toujours pas mieux aujourd'hui. Ce matin, je me sentais vraiment barbouillée. Donc je me suis reposée à l'hôtel. Là, j'ai dû faire le check-out. Donc je vais aller voir si je peux faire la balade en bateau. Et puis j'ai pas mangé. Et je pense que je vais calmer un peu. Ou alors vraiment manger que du riz pour que ça aille mieux, quoi. Les deux grottes se visitent en bateau et en fait le bateau coûte 550 000 dong. Si t'es seul, tu payes l'ensemble et sinon tu trouves des gens pour partager les frais. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus personne, il y a un groupe qui avait déjà payé. Je leur ai couru après avant qu'ils prennent le bateau pour savoir si je pouvais m'intégrer avec eux. Ils ont dit oui, donc j'ai couru payer mes deux grottes et ensuite je les ai remboursés ce qu'ils avaient payé en trop. Finalement, on a tous payé 70 000 dong chacun au lieu de 550 000. C'est assez rentable et en plus, c'était des Français, donc on a grave discuté, on a passé la journée ensemble à visiter. Du coup, il y avait la Phong Nha Cave et la Tien Son Cave. Franchement, les deux étaient merveilleuses. C'était très agréable de visiter la première sur l'eau. Et la deuxième, il fallait marcher un peu plus pour y accéder. Mais ensuite, tu rentres dans la grotte et tu traverses les roches. C'est vraiment incroyable. Et ce qui était vraiment génial, c'est qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Et franchement, ça, c'est un truc qui me fait tellement plaisir de n'avoir aucun bruit et d'être seul au monde dans un endroit touristique. Franchement, un pur bonheur. Ensuite, on est allé se prendre un petit truc à manger et je suis allée me poser dans un petit coffee shop où j'ai bu un matcha incroyable. Puis sur le chemin du dîner, j'ai vu un feu d'artifice sur la route. C'était assez marrant. Ils aiment vraiment trop faire ça ici. J'ai essayé de trouver une adresse locale pour manger parce que c'est un peu compliqué à Phong Nha vu que c'est très touristique. Bon, il y avait que des touristes, mais j'ai très bien mangé donc c'est le principal. Puis ensuite, avec mon ami du bateau, on est allé se faire masser ensemble. On a tellement rigolé avec les masseuses qui nous apprenaient le vietnamien, des petits cœurs. Je me suis vraiment fait une frayeur. J'attendais mon bus à l'hôtel parce que sur l'application tu peux voir où il est et j'ai vu qu'il était encore loin, donc je suis pas allée à l'heure précise. Sauf qu'à un moment donné il se calmait beaucoup et d'un coup j'ai vu qu'en fait il était pas si loin que ça et moi j'étais à 15 minutes à pied. Mais j'ai commencé à tracer. Je suis arrivée en même temps que lui, mais j'étais au bout de ma vie. Heureusement je l'ai pas raté. J'ai donc pris mon sleeping bus pour Ninh Binh et c'est parti pour 7 heures de trajet. Bonne nuit!